Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce temple. Je vous invite à faire un peu de place avant de commencer ce culte à Dieu, tout simplement, pour nous préparer à le célébrer. Notre Dieu, nous croyons que tu nous sauves et que c'est toi qui nous offres ton amour. Par le Christ, tu nous ouvres à une nouvelle espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit tous dans cette Église. Ici et maintenant, c'est toi qui nous accueilles comme tu l'as fait hier et comme tu le feras éternellement. En ce second dimanche de l'Avent, soyez donc tous et toutes les bienvenus aujourd'hui. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent une place dans nos cœurs et dans notre assemblée. Amen. Dans notre angoisse et notre effroi, nous soupirons tous après toi. Chantez, chantez, Emmanuel, aimez-toi, ô Israël. Et pour commencer ce culte, je vais vous inviter à nous unir dans la prière de louange. Et cette prière, je la trouverai dans le psaume du jour, puisque je vais lire le psaume 85. J'écoute. Que dira le Seigneur l'Éternel ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple, la paix pour ses fidèles. Son salut est proche pour ceux qui le craignent, et sa gloire habitera toute notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amen. Et je vous propose de prolonger cette louange en chantant ensemble le psaume 25 et nous chanterons donc les strophes 1, 2, 3 et 5. Le psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance, mais que tout soit confondu, qui rompe ton alliance. Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans la clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, au salut qu'en toi j'espère. Je verrai chaque jour s'étendre sur cette terre. Mon Dieu, dans ta grâce immense, qui dure éternellement, regarde dans ta bienveillance et pardonne à ton enfant.
Je vous propose à présent d'écouter l'enseignement que Dieu nous donne, et c'est Kevin qui va nous guider au travers de cette lecture de l'apôtre Paul. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Amen. Ô mon peuple, prends courage et console enfin ton cœur. J'ai brisé ton esclavage, mon libérateur. Le salut s'est approché, tes péchés sont pardonnés, et celui qui les expire t'a donné une fois la vie. Je vais à présent vous inviter à nous recueillir dans la prière de repentance, et c'est Gérard qui va nous guider au travers de cette lecture. Seigneur Jésus-Christ, visite-nous quand nous sommes désespérés, quand nous tournoyons dans le flux et le reflux de nos hésitations. Visite-nous quand notre maison est murée dans nos silences, envahie par notre péché, encombrée de nos regrets. Visite-nous quand nous portons le poids de nos égarements et quand nous souffrons de nos déchirures. Visite-nous au jour sans visite, car ton esprit est l'avocat et le consolateur. Seigneur Jésus, nous t'en prions, redonne-nous la joie d'une vie nouvelle dans cette confiance que tu as en nous et que nous trouvons en toi. Car il y a une aube qui pointe, un salut
dans ton soleil levant qui chasse les obscurités de la nuit. Amen. Devant toi, seul juste et grand, je suis faible et misérable. N'entre pas en jugement avec ton enfant coupable. C'est dans ton amour immense que je mets mon espérance. Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir les paroles de pardon. Alors excusez-moi parce que j'ai imprimé 2 fois sur ma liturgie 2 prières de repentance, donc je m'en vais chercher tout de suite le texte. Heureusement on a internet même dans le temple, donc je vous prie de m'excuser. Je vais vous lire tout de suite donc ce passage d'Isaïe. Et donc nous allons entendre un passage du prophète Ésaïe qui se situera au chapitre 30. Voilà. Voici donc ce que nous pouvons trouver au chapitre 30. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse, de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera pas, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée sur la terre. Le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître, et ce jour-là, sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Mais ce jour-là, le Seigneur pansera les plaies de son peuple et il guérira toutes ses meurtrissures. Amen. Après la longue attente, après le rude hiver, la nouvelle éclatante ébranle l'univers. Fini le dur tourment, le Messie va paraître, l'annonce des prophètes s'accomplit maintenant. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais vous inviter à nous unir dans la prière avant d'écouter le texte du jour. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi avec nos agitations, avec les choses que nous avons oublié de faire, les choses que nous n'avons pas réussi à faire, nos échecs ou ceux que nous considérons comme nos échecs. Aussi, nous t'en prions ce matin. Fais taire en nous
toute autre voix que la tienne, afin que ce soit véritablement ton esprit qui nous apaise, qui nous console et nous réconforte, mais aussi qui nous relève durant la lecture que nous allons écouter à présent. Amen. Je vais donc demander à Pierre de bien vouloir nous guider dans l'évangile du jour. Il s'agirait donc d'écouter l'évangile de Marc. Évangile selon Marc, chapitre 1er, du verset 1er au verset 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans des eaux Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Notre Père qui est dans les cieux, ta parole est vérité, enseigne-nous par ta vérité. Amen. » Et je vais à présent vous inviter à chanter ensemble le cantique 31-16 et nous chanterons les 4 strophes. 31-16. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Je propose qu'on le reprend. Ah oui, excusez-moi, je n'avais pas capté qu'il y avait 4 strophes, donc on a le temps de l'apprendre. Très bien. On continue. On continue, oui. C'est ton Sauveur qui vient. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur et tout homme verra
le salut de Dieu. Vois les collines qui baissent, vois les ravins qui s'aplanissent, vois le chemin qui s'est ouvert, toi la foule des rachetés. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Sourds, ils entendent la parole, et les aveugles voient sa gloire. Les pauvres mangent à leur faim, et boîtes bondissent de joie. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Il est un petit peu difficile, mais il faut qu'on l'apprenne. Donc je le remettrai, puisque de toute façon c'est un chant qui est totalement dans la thématique de l'Avent. Donc je le remettrai peut-être plusieurs dimanches, comme ça on finira par l'apprendre correctement. C'est surtout le deuxième couplet qui est un petit peu complexe. C'est ça, ouais. Alors nous voici aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent. Déjà, le temps passe vite. C'est un temps pour chacun d'entre nous de préparation, parce que, en tant que chrétiens, nous attendons le retour du Messie par sa naissance. Symboliquement, c'est ça le temps de l'Avent. Nous nous préparons à célébrer la naissance du Messie, c'est-à-dire sa venue. Et c'est cette venue, cette présence dans le monde qui, je vous le rappelle, dans l'Évangile, est appelée Bonne Nouvelle. Pourtant, le commencement de la Bonne Nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ ne commence pas par Jésus lui-même. Ça commence par un personnage que nous connaissons bien, qui est le cousin de Jésus, Jean le Baptiste, dans l'Évangile de Marc. Marc a donc choisi le prédécesseur du Christ, car il est celui qui doit accueillir le Christ. Et il est même celui, vous le savez, qui va le baptiser. Voyons donc comment Jean s'y prend pour nous annoncer cette venue. Jean, dans le Nouveau Testament, est considéré comme un prophète. Mais ce n'est pas un prophète comme les autres. Il ne vit pas à Jérusalem, il vit seul, au milieu du désert, il s'habille avec un manteau de poil de chameau, il mange des sauterelles, il ne boit pas de vin, il n'a aucun rapport avec les femmes, car il a prononcé le vœu du naziréat. Il consacre donc son existence à Dieu et à Dieu seul. Donc ce Jean vit seul dans le désert, baptise les gens qui viennent à lui, mais quel est ce baptême ? Parce que vous savez, on pourrait se méprendre. On pourrait voir dans le baptême de Jean le Baptiste le même baptême que nous célébrons en tant que chrétiens. Or, il y a de grosses différences entre le baptême que propose Jean et celui que nous célébrons. Lui, d'abord, ne baptise pas au nom de Jésus-Christ. Il ne baptise encore moins au nom d'une trinité quelconque qu'il ne connaît pas. Son baptême ne convertit personne à aucune religion. Il ne fait entrer dans aucune communauté. Car son baptême est simplement un baptême pour le pardon des péchés. C'est donc un baptême de conversion qui invite à un changement de vie intérieure, un changement de vie spirituelle et éthique.
Voici donc l'annonce de Jean. Il faut préparer le chemin du Seigneur, se convertir, car le Messie ne va plus tarder. Nous avons peu d'informations finalement sur l'enseignement de Jean, parce que vous savez qu'il avait des disciples, il enseignait donc, ou sur le contenu de son discours, mais heureusement, nous avons l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, on a quelques-unes de ses paroles qui nous disent un petit peu la teneur de ses propos. Voici ce qu'on peut lire chez Luc. Jean disait aux foules qui arrivaient pour être baptisées par lui, « Engeance de vipères, qui vous a donc appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion et ne commencez pas à dire « Nous sommes les enfants d'Abraham ». Car, je vous le dis, de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera abattu et jeté au feu. Les foules lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il le partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Alors des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez pas plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre salaire. » Or le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie qui devait venir. Mais Jean s'adressa à tous et leur dit « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais lui il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pâle à vanner pour nettoyer son aire et battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier, quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Alors vous allez me dire, c'est étrange comme bonne nouvelle quand même, hein, c'est un peu musclé comme bonne nouvelle. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jean remet totalement en cause, vous l'avez entendu, l'identité religieuse. Vous voyez, de temps en temps, on est rattrapé par ce réflexe de l'identité religieuse. Moi, je suis protestant depuis la Réforme, ou moi, j'ai été baptisé par mon arrière-grand-père qui était pasteur, ou je ne sais quoi, ou moi, mon baptême, chez d'autres confessions chrétiennes, par exemple, a été un vrai baptême parce que c'est le baptême par l'esprit, vous comprenez ? Donc, cette question de l'identité fait encore écho avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et que nous dit Jean sur cette question de l'identité religieuse ? C'est qu'à l'époque, certains juifs se contentaient de leur appartenance au peuple élu pour affirmer qu'ils étaient sauvés. C'était ça le problème. En gros, il suffit d'être né dans la bonne religion, d'avoir fait le bon rite, là, c'est la circoncision, et vous êtes sauvés. Et vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Mais Jean conteste cela en disant « Ne commencez pas à vous dire « Nous avons Abraham pour père, parce que de ces pierres, Dieu peut faire surgir une descendance à Abraham. » Mais en fait, on pourrait tout à fait le transposer à nous. Ce serait très facile de convertir les paroles de Jean, de les modifier un tout petit peu pour qu'elles résonnent avec nous, notre propre baptême chrétien. Ne commencez pas à vous dire « Nous sommes baptisés chrétiens, donc nous sommes des disciples du Christ. » Car, je vous le dis, de ces pierres, Dieu peut faire surgir des chrétiens. Vous avez vu, ça ne marche pas trop mal, hein ? Pour Jean, ce qui compte, c'est donc l'adhésion du cœur, la conversion du cœur. Aucun rite, aucune naissance, ni aucun sacrement ne garantit de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre selon ses préceptes, et cette loi n'est pas une loi qui est extérieure à nous, c'est une loi que nous avons intériorisée puisque nous l'avons acceptée et voulue. Nous l'avons souhaitée, cette loi. Une loi qui n'est plus imposée, mais qui est comprise, avec laquelle on adhère, avec laquelle on est d'accord. On n'appelle plus ça une loi extérieure, elle devient notre propre loi. C'est ce que signifie sûrement cette parole de la Torah. Cette loi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Obéir non plus à une loi, mais à ses propres valeurs, à notre foi, c'est s'obéir à soi-même, et c'est ainsi que l'on devient vraiment enfant de Dieu. Et c'est le sens de ce dialogue étrange, d'ailleurs chez Luc, vous l'avez entendu peut-être, toutes les personnes qui viennent à lui
ne discutent pas de théorie, ils discutent de choses extrêmement concrètes. Ils discutent à partir de leur métier, c'est-à-dire à partir de leur quotidien, de ce qui constitue leur vie de tous les jours. Que devons-nous faire pour les collecteurs d'impôts? N'exigez rien de plus que ce qu'il vous a été demandé. Pour les soldats, ne faites violence à personne et contentez-vous de votre salaire. Cette loi que Jean propose n'a aucun rapport avec un rite religieux ou un développement théologique compliqué. C'est une loi qui s'inscrit dans le métier de chaque personne, c'est-à-dire dans son quotidien. Une loi que nous vivons tous les jours de notre vie. Voici l'enseignement de Jean, une conversion du cœur, c'est-à-dire un retour à Dieu authentique qui nous transforme en profondeur et qui désormais va altérer chaque aspect de notre existence. C'est cela que Jean entend par aplanir le sentier du Seigneur. Il ne suffit pas de l'attendre, ce Messie que nous attendons symboliquement avec Noël. Il faut souhaiter sa venue. Il faut l'attendre et vivre comme si le Seigneur était déjà là, comme si nous vivions déjà aujourd'hui sous son règne. C'est un peu ce que Paul disait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que Kevin a lu. C'est exactement ce que Paul nous dit. Comment est-ce que nous allons nous comporter en attendant le Messie, le retour? Qu'est-ce que nous allons faire? Jésus reprendra cette image d'ailleurs sans arrêt dans ses paraboles de Dieu qui est un intendant, un maître, un propriétaire terrien qui est absent, qui n'est pas là et qui tarde à revenir et qui confie ses biens en attendant à ses serviteurs. En l'absence de la plénitude de ce règne, comment est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on garde tout ce qu'il nous a confié, comme il nous le demande de lui-même? Est-ce que nous nous plaignons du fait qu'il tarde à revenir? Quand même, ça fait longtemps qu'on attend. Est-ce qu'on cache ce qu'il nous a donné parce qu'on a peur de lui? Ou bien est-ce qu'on fait juste exactement ce qu'on veut parce que finalement on ne croit plus à ce retour? Jean nous repose à nouveau cette question essentielle: comment nous attendons les uns les autres le retour de notre Messie? Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec ce texte, il y a quand même un peu de quoi être surpris, surtout quand on le réinterprète chez Luc. Parce que, je vous ai dit au début de ma prédication, Marc nous parle de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le début même de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est comme ça qu'il commence son Évangile. Mais quand même, qu'est-ce qu'on a avec Jean de cette bonne nouvelle? On a un homme qui vocifère dans le désert, un homme qui traite les autres de vipères, qui insiste sur la colère de Dieu, qui annonce surtout le jugement qui s'apprête à tomber. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Quand même, c'est pas hyper réjouissant tout ça. On attendait quelque chose d'un petit peu plus doux pour ce temps de l'Avent, en guise de bonne nouvelle. Est-ce que c'est ça qu'on entend habituellement comme la bonne nouvelle de l'Évangile? Cette annonce à la conversion, et sinon, on va en enfer ou on brûle? Attention, il ne faudrait pas se méprendre sur les propos de Jean, parce que peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais il commence tout son discours sur une citation du prophète Ésaïe. Le problème, c'est qu'on n'a pas lu en entier cette citation. Et si on l'avait relue du début, et pas juste pris un petit peu de manière parcellaire, on comprendrait quelle est l'intention réelle de Jean. Alors je me permets de vous relire ce passage du prophète Ésaïe qui, à mon avis, éclaire totalement les questions que l'on pourrait se poser sur Jean le Baptiste. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'il a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit: proclame. Et je dis: mais qu'est-ce que je vais proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, lorsque passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe.
L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, n'aie pas peur, et dis aux habitants de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Son bras lui soumet tout, voici le fruit du travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fera paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qu'il allaite. Donc, si l'on n'a pas compris que cette citation d'Isaïe est d'abord une consolation, une annonce d'amour et de pardon des péchés, on n'a pas compris non plus le message de Jean qui vocifère dans le désert. C'est parce que ce Dieu a proclamé son amour qu'il a déjà annoncé son pardon, c'est-à-dire qu'avant même de nous convertir, nous sommes déjà pardonnés. Que l'homme peut trouver en lui cette véritable force de changer. C'est bien une bonne nouvelle, et d'ailleurs vous l'avez remarqué, ce n'est pas Jésus ni les chrétiens qui ont inventé ce terme de bonne nouvelle, c'est le prophète Ésaïe. Et c'est la même bonne nouvelle qui, je crois, traverse l'ensemble de la Bible. Il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament. Il y a un seul et même message, une seule et même bonne nouvelle qui traverse toute la Bible. Voici votre Dieu, son bras rassemble ses agneaux, il les porte sur son cœur. Amen. Je vous propose à présent de prendre dans vos recueils le cantique 31-22 et nous chanterons les 3 premières strophes, en entrée donc. Quand s'éveille, Quand s'éveilleront nos cœurs à la joie du Dieu vivant, trouveront la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveille
se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut périr. Il annonce son royaume, il nous ouvre un avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Je vous invite à vous asseoir. Je vais à présent vous inviter à partager ensemble le moment d'offrande. Rappelons-nous toujours cette parole de Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens qui nous dit que votre don soit libre et joyeux. Merci Seigneur pour tous ces dons en argent, en temps, en talent. Donne à ton Église d'en user au mieux pour l'hospitalité et le bien de tous. Amen. Je vais à présent vous inviter à nous préparer à partager ensemble le repas du Seigneur. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et dont nous croyons que tu le gardes au travers de ses douleurs. Tu ne cesses de créer toujours à nouveau. C'est notre joie de célébrer Dieu de toute tendresse pour Jésus-Christ que tu nous as envoyé, afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux plus petits d'entre nous, aux pauvres, aux malades, aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. Oui, c'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie, qui nous rassemble en cette Église, de génération en génération,
et qui nous démontre ton amour. Amen. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Rendons gloire à son saint nom. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Bon voilà, ça au moins c'est un chant que j'appelle simple. Et je vais vous inviter à vous lever pour nous souvenir des dernières paroles du Christ. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, nous dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Amen. Seigneur, tu nous donnes ce pain. Ouvre nos yeux, ouvre nos mains, pour que nous sachions partager les biens que tu nous as confiés. Je vous invite à vous asseoir. Éternel, toi qui nous rassembles et nous invites, renouvelle et raffermis notre foi. Nous te le demandons ce matin. Envoie ton Esprit Saint sur notre assemblée, afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Par ce repas, nous faisons mémoire de Jésus, le Christ crucifié et ressuscité. Et nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement de son règne. Voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie. Il nous invite toutes et tous à ce repas, et j'aimerais rappeler qu'il n'existe aucune condition qui nous empêcherait de venir à ce repas. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Devenons ce que nous recevons
et recevons ce que nous sommes. Nous sommes ensemble le corps du Christ. Alors nous vous invitons à attendre pour communier tous ensemble. Merci. Si tout le monde a été servi, non, pas encore tout le monde. Maintenant que tout le monde a été servi, je vous invite ensemble à communier. Il y a un passage de la Bible, je ne sais pas s'il est beaucoup lu chez les chrétiens que nous sommes, c'est la mort de Jacob. Et avant de mourir, vous savez, Jacob réunit ses enfants autour de son lit, les 12 tribus d'Israël. Et à chacun d'entre eux, en fonction de ce qu'ils sont à un instant présent, il fait une prophétie. Il leur annonce ce qu'ils vont devenir dans la vie. Et parmi ces enfants, il y en a qui sont très positifs, et il y en a qui ne sont pas du tout positifs, qui sont même violents et qui commettent beaucoup d'exactions. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Jacob leur dit, après leur avoir fait à tous une prophétie, tous sont les enfants d'Israël.
Et je trouve ça extrêmement beau parce qu'on va voir par la suite que les prophéties données par Jacob vont faire que certains se sont améliorés, que presque tous se sont améliorés et ne sont pas restés enfermés, figés dans une situation incendiaire. Et ce que moi ça m'inspire ce matin, c'est que tous ensemble, dans nos situations actuelles, nous ne sommes pas figés, nous ne sommes pas déterminés, emprisonnés par ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est tous ensemble que nous constituons le corps du Christ. Et je voulais manifester ça en chantant ensemble la première strophe de À toi la gloire. Toi le vivant, tu es venu jusqu'à nous, à notre rencontre, pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi, pour la communauté que nous avons la chance de pouvoir vivre ensemble. Nous voulons te bénir et te louer. Amen. Allez dans la paix de votre Seigneur. Et je vais vous inviter à vous asseoir pour nous unir dans la prière d'intercession. Et c'est Françoise qui va nous guider dans cette lecture. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui partout dans le monde invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique, morale, pour tous ceux qui sont seuls. Nous te confions plus particulièrement les gens que nous aimons et nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants, afin qu'ils ne détruisent pas ce monde par les guerres ou en le polluant. Et par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Aussi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Je vais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction.
Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard bienveillant vers nous et qu'il nous accorde sa paix. Amen. Ô bien étoile du matin, ô bien briller sur nos chemins, chasser les ombres de la nuit, nous réjouir dès aujourd'hui, chanter, chanter, Emmanuel t'éclairera, ô